karma, le mal qui vous a été fait, vous revient comme ça, le Carl Jung. Vous êtes-vous déjà retrouvé à fixer le plafond en silence, vous demandant pourquoi l'univers semble si injuste? Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles en silence, tandis que ceux qui blessent, manipulent et trahissent continuent de rire, de célébrer et de récolter les applaudissements comme si de rien n'était? C'est peu être ce qui vous arrive en ce moment même. Peut être qu'après avoir tout donné, amour, confiance, loyauté, vous n'avez reçu en retour que la douleur crue de la déception. Et une question vous hante. Où est la justice divine? Où est l'équilibre qui semble manquer? La promesse que je vous fais aujourd'hui est puissante et intime. Tout au long de ce voyage, vous découvrirez que rien de ce qui vous a été fait n'est perdu. Rien. Le mal qui vous a frappé, aussi silencieux soit-il, a déjà commencé à refaire surface. La vie peut sembler aveugle, mais elle n'est jamais sourde. Chaque action laisse une trace invisible. Chaque geste vibre comme une onde. Et tôt ou tard, cette onde revient. C'est inévitable. C'est implacable. C'est réel. Vous n'êtes pas seul. Il existe une loi supérieure, aussi précise que la gravité, aussi invisible que l'air que vous respirez. C'est ce que nous appelons le karma. Mais oublions un instant les images populaires, les récits superficiels, voire les jugements religieux qui ont déformé ce concept au fil du temps. Le karma n'est pas une superstition. Ce n'est pas une punition d'un Dieu vengeur, ni une invention mystique de culture lointaine. Le karma est, en réalité, le reflet exact de ce que nous avons nous-mêmes semé dans le monde. C'est le retour de ce qui a été semé, un écho inévitable des choix conscients ou inconscients que nous faisons chaque jour. Imaginez un boomerang invisible. Chaque pensée que vous cultivez, chaque mot qui sort de votre bouche, chaque geste, chaque silence porteur d'intention, tout cela est libéré sous forme d'énergie dans la structure de l'univers. Ce boomerang n'a pas besoin de foi pour fonctionner. Il ne demande pas votre permission. Il n'exige pas que vous croyiez. Tout comme la gravité n'a pas besoin que vous lui fassiez confiance pour tout ramener au sol, le karma agit indépendamment de vos croyances. Il se produit toujours. Mais voici un détail que beaucoup oublient. Le retour du mal ne commence pas dans le corps, la fortune ou la carrière de l'agresseur. Il n'apparaît pas d'abord comme une punition visible. La justice divine agit plus subtilement et beaucoup plus douloureusement. Elle commence dans l'âme. Ceux qui font du mal portent en eux une graine de destruction qui, tôt ou tard, germe. Même si cette personne continue de publier des photos souriantes, de remporter des victoires apparentes et de savourer l'admiration des autres, quelque chose d'invisible a déjà commencé à ronger en elle. Le mal que nous subissons est aussi le poison que les autres s'injectent. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent entourées de fêtes tout en étant plongées dans la solitude? Avez-vous déjà remarqué que certains rires semblent trop forts, trop forcés, comme s'ils masquaient une absence? Carl Jung, le grand explorateur de la psyché humaine, a dit « Ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes revient de l'extérieur sous forme de destin. » C'est ce que fait le karma. Il ramène, sous forme de vide ou de souffrance intérieure, ce qui a été nié. Peut-être avez-vous déjà été témoin de cela, quelqu'un qui a trahi, menti, détruit des liens sacrés, et pourtant, pendant un temps, semblait intact. Il a continué à sourire, à vivre, et même à s'épanouir. Mais regardez bien,
Ces mêmes individus vivent désormais dans des environnements fragiles, des relations superficielles, des moments remplis d'apparence, mais vides de vérité. Le prix de ce qui a été accompli ne se mesure pas en compte bancaire, ni en réalisations extérieures. Il surgit dans des nuits blanches, dans des liens qui ne tiennent plus, dans l'anxiété qui ronge, dans le sentiment constant qu'il manque quelque chose. Et c'est le cri silencieux de l'âme qui a déjà commencé à récolter ce qu'elle a semé. Et vous, peut-être êtes-vous là, de l'autre côté, portant la blessure d'une injustice, avec le sentiment d'avoir gaspillé votre temps, votre énergie, votre vie. Peut-être vous demandez-vous si vous pourrez un jour retrouver la confiance. Peut-être vous sentez-vous naïf d'avoir tant donné de vous-même. Mais voici la vérité que peu ont le courage de dire, vous n'avez pas perdu. C'est celui qui a perdu qui vous a blessé. Car détruire la confiance de quelqu'un, c'est détruire votre propre capacité à créer des liens profonds. Cela détruit peu à peu votre propre paix. N'est-il pas curieux de voir comment la vie revient silencieusement, sans coup de tonnerre, sans vengeance publique? Le retour se produit comme une ombre qui suit chaque pas. Ceux qui ont vécu la tromperie commencent à la voir partout. Ceux qui ont trahi commencent à se méfier. Ceux qui ont menti commencent à vivre prisonniers de leurs propres mensonges. Le châtiment n'est pas extérieur. Il consiste à vivre dans un monde brisé, un monde de miroirs déformés qui ne reflète que l'ombre du traître lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, apparemment complètes, vivent une quête incessante? Elles sont toujours occupées, toujours entourées, mais incapables d'être seules avec elles-mêmes. Elles peuvent rire aux éclats, mais leur regard reste terne. C'est la marque invisible de la justice divine. L'âme ne se tait jamais, l'inconscient n'oublie jamais, et tandis que vous, la victime, pensez être en retard, avoir pris du retard. La vérité est que vous êtes en train de guérir. Cela peut paraître lent, douloureux, injuste, mais c'est bien réel. Vous ressentez une reconstruction en cours. L'autre personne, aussi libre qu'elle puisse paraître, vit déjà dans une prison invisible, celle de sa propre conscience. Et là se pose la grande question. Peut-on vraiment détruire l'âme d'un autre être humain sans en subir les conséquences? Est-il vraiment possible de blesser, de mentir et de saboter sans en payer le prix? L'univers est-il vraiment si aveugle? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être qu'au fond de vous, vous savez aussi que non. C'est pourquoi cette vidéo existe. Parce que vous devez comprendre quelque chose de fondamental. La justice divine n'est pas une question de vengeance, mais de révélation. Elle ne revient pas seulement pour punir, mais pour révéler qui nous avons toujours été. Elle brise les masques, expose les illusions et dévoile les intentions. Et ce faisant, elle révèle aussi qui vous êtes. Vous n'êtes pas l'éternelle victime. Vous êtes l'être humain qui choisit ce que vous voulez faire de cette douleur. Vous pouvez transformer la blessure en prison ou en carburant. Vous pouvez utiliser ce qui s'est passé comme justification pour abandonner ou comme levier pour vous réinventer. Et le simple fait d'être ici, maintenant, d'écouter, de ressentir, de réfléchir, prouve déjà quelque chose. Vous choisissez de grandir, vous choisissez de regarder en vous, même si cela fait mal. Vous choisissez de ne pas répéter le cycle. La justice divine a déjà commencé,
Elle est déjà à l'œuvre en vous et aussi chez ceux qui vous ont blessé. Ne vous précipitez pas pour voir le châtiment se dérouler à l'extérieur. L'univers agit d'abord dans l'invisible, là où personne d'autre ne peut voir, mais où résident toutes les vérités, dans l'âme. Mais il y a quelque chose de plus profond que nous devons démêler ensemble. Il existe 3 attitudes humaines que la justice divine ne pardonne jamais. 3 choix conscients qui ouvrent des blessures spirituelles si profondes que le temps lui-même exige leur réparation. Ces attitudes sont capables d'emprisonner n'importe quel être humain dans un destin inévitable, même lorsqu'il croit y avoir échappé. Et la première d'entre elles est celle que vous avez probablement vécue personnellement. La trahison, la destruction intentionnelle de la confiance. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Préparez-vous, car en approfondissant cette vérité, vous comprendrez non seulement ce qui vous est arrivé, mais aussi ce qui a commencé à se dévoiler silencieusement chez la personne qui vous a blessé. La révélation peut être douloureuse, mais aussi libératrice. Maintenant, dites-moi, vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait entièrement confiance à quelqu'un? Trahison. Rien que d'entendre ce mot, le cœur se serre. Ce n'est pas une simple erreur, ni une distraction passagère. La trahison est la rupture d'un pacte invisible, la destruction délibérée de quelque chose qui devrait être sacré, la confiance. Et s'il y a une chose que la justice divine ne pardonne jamais, c'est précisément cela, car la confiance, lorsqu'elle est offerte, n'est pas seulement un geste social, c'est l'abandon silencieux de l'âme. C'est comme laisser la porte entr'ouverte en disant « Ici, tu es en sécurité ». Et lorsque quelqu'un franchit cette porte, non pas pour se soucier des autres, mais pour détruire, quelque chose en nous meurt. Et quelque chose en celui qui a trahi commence à se faner aussi. Carl Jung disait que la confiance est comme un vase de cristal. Une fois brisée, elle ne revient jamais. C'est pourquoi l'impact de la trahison ne se limite pas au moment où elle survient. Elle se répercute, s'infiltre et se fixe comme une fissure qui, même invisible, change à jamais notre vision du monde et des gens. Vous savez peu, être exactement ce que cela signifie. Peu, être avez-vous déjà éprouvé la douleur de tendre la main à quelqu'un en qui vous croyez, pour finalement sentir cette même main vous échapper au moment où vous aviez le plus besoin de soutien. Considérez un instant l'histoire d'une femme de 57 ans qui, en plein traitement contre le cancer, a vu son mari disparaître. Elle justifiait cela en disant qu'elle avait besoin de respirer, mais elle respirait au loin, dans les bras d'une autre. Alors qu'elle luttait pour sa vie, ressentant le poids de sa vulnérabilité, il a choisi de l'abandonner. Son corps a survécu, mais son âme n'a plus jamais été la même. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'était pas son absence, a-t-elle dit, mais le fait de savoir que j'avais fait confiance à ma part la plus délicate et qu'il la traitait comme une ordure. Et le plus choquant, c'est qu'il ne s'est jamais excusé. Au contraire, il a continué sa vie comme si de rien n'était. Mais au fond, ils savaient tous les deux, en détruisant sa confiance, il avait aussi détruit sa propre paix. Ceux qui trichent ne s'en rendent pas compte immédiatement, mais ils commencent à vivre dans une prison invisible. Au début, c'est subtil, une inquiétude sans nom, un poids sur leurs épaules qu'aucun exploit extérieur ne peut alléger. Peu à peu, la vie devient opaque, le sourire perd de sa force. L'étreinte ne tient pas.
le regard se méfie même de l'amour le plus sincère. Car ceux qui trichent, un jour, commencent à projeter leur ombre sur les autres, persuadés que tout le monde autour d'eux est également capable de tricher. Ils vivent en alerte constante, attendant des coups qui, en réalité, ne naissent que de leur propre culpabilité. Et connaissez-vous quelqu'un comme ça? Des gens qui semblent incapables de faire confiance, qui s'entourent sans jamais vraiment créer de lien. Ils vivent entourés, mais seuls. Ils multiplient les relations, les amitiés, les projets, mais tous s'effondrent comme du sable. Ils sont incapables de maintenir des liens parce qu'à un moment donné, ils ont choisi de trahir la confiance d'un autre être humain et ils récoltent alors la solitude qu'ils ont semée. C'est difficile à admettre, mais parfois, cette vérité nous apporte un certain soulagement. Peut-être, en l'entendant maintenant, ressentez-vous un pincement de plaisir en pensant « bien fait pour lui, il paie », mais en vérité, ce sentiment nous emprisonne aussi. Garder rancune, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre tombera malade. Et vous ne méritez pas ce fardeau. Vous avez trop souffert. Vous vous êtes trop remis en question. Vous avez essayé de comprendre des raisons qui n'auront peut-être jamais de sens. Il est temps de revenir à vous-même. Le monde d'aujourd'hui, en 2025, semble encore plus dur en matière de confiance. Nous vivons à l'ère des connexions rapides, des relations jetables et des liens fragiles. Les réseaux sociaux regorgent de faux sourires, de conversations masquées. La confiance est devenue une denrée rare, presque un luxe, et être vous qui avez été trahi. Vous sentez-vous condamné à la méfiance éternelle. Mais ce n'est pas vrai, car en vous, il existe encore un espace intact, un lieu sacré qui continue de croire, même après tout. Cet espace est la preuve que, malgré la douleur, vous êtes encore capable d'aimer. N'oubliez pas, faire confiance n'est pas une faiblesse, c'est une force rare. C'est la marque de ceux qui, même blessés, ne laissent pas leur cœur s'endurcir. C'est le courage de croire au bien, même après avoir vu le mal de près. Si vous avez été trahi, cela ne signifie pas que vous êtes fragile. Cela signifie que vous vous êtes véritablement abandonné. Et c'est une vertu que le traître ne connaîtra jamais. Jung expliquait que ceux qui nient leur propre ombre finissent par être dominés par elle. Celui qui vous a trahi n'a pas affronté ces abîmes. Il a préféré les projeter sur vous. Il vous a blessé parce qu'il ne supportait pas de se confronter à lui-même. Car nul ne détruit la paix d'autrui en paix. Personne qui se connaît profondément ne trahit quelqu'un qu'il aime. La trahison, au fond, est toujours le reflet d'une ignorance intérieure. Mais c'est là qu'intervient le karma, non pas comme punition, mais comme équilibre. Lorsque la confiance est détruite, le premier perdant est le traître. Le monde devient fragmenté, incertain et menaçant. Ils commencent à voir des arnaques à chaque coin de rue, à se méfier de tout le monde et à vivre comme s'ils étaient victimes de la vie, alors qu'en réalité, ils sont victimes de leur propre choix. C'est un effondrement silencieux qui s'amplifie de jour en jour, rongeant l'esprit et le cœur. Et vous, peut-être portez-vous encore cette blessure. Peut-être êtes-vous las d'attendre que justice soit faite. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir perdu la capacité d'ouvrir votre cœur. Mais en vérité, votre douleur ne doit pas être votre prison. Elle peut être votre porte d'entrée. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre de la même manière, chaque fois que vous choisissez de vous reconstruire en silence, vous brisez un cycle, et briser un cycle
est l'acte le plus révolutionnaire qu'un être humain puisse accomplir. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent aujourd'hui, en 2025, prisonnières d'une souffrance sans fin? Relations toxiques, méfiance héritée, peurs ancestrales, mais vous avez la possibilité d'être différent. Vous pouvez choisir de guérir au lieu de vous renfermer. Vous pouvez choisir de croire au lieu de vous endurcir. Vous pouvez choisir de vous épanouir au lieu de vous cacher. Mais je sais, ce n'est pas facile. Après une trahison, chaque mot paraît suspect. Chaque regard semble menaçant. Le monde semble impitoyable, mais il reste en toi un espace de pureté. Une part qui persiste à croire que l'amour en vaut la peine. C'est cet espace qu'il faut nourrir, car c'est la racine de ta véritable force. Et c'est là qu'intervient un élément essentiel. La confiance retrouvée ne se construit pas du jour au lendemain. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle naît du silence, de la réflexion et d'un soin quotidien de soi. C'est pourquoi des pratiques simples mais profondes peuvent transformer votre vie. Jung le savait. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'appliquer concrètement ces enseignements à notre quotidien. Il existe une voie directe et accessible pour reconstruire la confiance perdue et réintégrer ce que la douleur a brisé. Le livre numérique, méthode LUD, de Jung, 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Ce n'est pas une promesse magique, mais une véritable invitation à commencer, petit et profond, par des étapes concrètes qui vous permettront de guérir votre âme, d'intégrer vos zones d'ombre et de retrouver confiance en vous et en la vie. Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. La deuxième grande erreur que la justice divine ne pardonne jamais est plus subtile que la trahison, mais peut être plus dévastatrice encore. C'est la déformation de la vérité, non pas le mensonge aux autres, mais celui que nous nous racontons à nous-mêmes. L'orgueil qui nous pousse à manipuler notre réalité intérieure jusqu'à nous prendre pour des victimes, alors qu'en réalité, nous en sommes les auteurs. Cette illusion peut même entretenir une image extérieure, mais intérieurement, elle commence à se corroder comme une rouille silencieuse. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Des gens qui répètent la même version d'une histoire, se présentant toujours comme innocents, comme s'ils cherchaient à convaincre non seulement le monde, mais aussi eux-mêmes. C'est comme si, à chaque répétition, ils créaient un mur plus épais entre ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils prétendent être. Mais ce mur protège-t-il ou emprisonne-t-il? Carl Jung appelait cela « vivre dans la persona », le masque social que nous portons pour être acceptés. Nous en avons tous un. Le danger commence lorsque le masque cesse d'être une protection temporaire pour devenir une prison permanente. L'individu ne sait plus où s'arrête la façade et où commence l'âme. Et le prix à payer est élevé. Anxiété chronique, insomnie inexpliquée, un vide que rien ne peut combler. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette étrange déconnexion avec vous-même, comme si vous viviez une vie qui ne vous appartenait pas entièrement. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous essayé d'avertir quelqu'un du mal qu'il causait, de ses choix destructeurs, et cette personne s'est contentée de rire, de se moquer ou de vous ignorer?
Combien de fois avez-vous dit « tu exagères » ou « ce n'est rien ». Ces réactions ne sont pas de l'indifférence, ce sont des symptômes d'orgueil. Car admettre la vérité demande du courage. Cela exige de faire une introspection, et beaucoup préfèrent s'engourdir. Mais l'anesthésie émotionnelle n'est pas la paix. C'est juste un engourdissement, et toute anesthésie finit par se dissiper. Que se passe-t-il alors? La vie implose de l'intérieur. Elle se manifeste par des crises inattendues, des crises de panique inexpliquées, des nuits silencieuses où l'oreiller devient un tribunal. Le corps peut tenter de maintenir le semblant, mais l'inconscient ne ment pas. Il l'exige. Toujours. Peu. Connaissez-vous quelqu'un qui vit exactement de cette façon? Il collectionne les exploits, affiche une image impeccable, mais raconte toujours la même version déformée de son histoire. Au fond, cette répétition obsessionnelle est un aveu. C'est comme un cri déguisé. Je ne peux pas affronter qui je suis vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé combien de masques vous portez aujourd'hui? Combien de justifications répétez-vous simplement pour éviter d'affronter la douleur qui persiste à exister? Et voici peu. Être le point le plus douloureux. Nous nous sommes tous à un moment donné menti à nous-mêmes. Nous nous sommes convaincus que quelque chose ne nous affectait pas, alors qu'au fond de nous, nous étions brisés. Nous avons dit que tout allait bien, juste pour éviter de regarder la réalité en face. Mais que se passe-t-il lorsque cette illusion devient un mode de vie, lorsque notre identité entière est construite sur des excuses et des distorsions? La justice divine ne punit pas par la foudre ou le tonnerre. Elle révèle, elle expose les failles au moment où on s'y attend le moins. Et le résultat n'est pas une punition extérieure, mais la perte la plus douloureuse de toutes, la perte de soi. Car il n'y a pas de pire punition que de ne plus se reconnaître dans le miroir. Je vous invite maintenant à écrire un mot dans les commentaires qui vous parle. Cela pourrait être vérité, éveil, ou tout autre mot qui représente une chose à laquelle vous ressentez le besoin de faire face. Ce geste, aussi petit soit-il, pourrait être l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour se sentir soutenu. Avez-vous déjà imaginé que votre commentaire pourrait être le signe qu'un autre cœur attend? La science commence déjà à confirmer l'intuition de Jung. Des recherches récentes montrent que les personnes constamment dans l'illusion d'elles-mêmes présentent des taux plus élevés de maladies psychosomatiques telles que la gastrite, les migraines, les crises d'angoisse et même les maladies auto-immunes. Le corps dit ce que la bouche s'obstine à taire. C'est comme si l'organisme hurlait la vérité que l'esprit tente de dissimuler. Des photos parfaites, des sourires répétés, des mots calculés. Mais quand le silence s'installe, quand le téléphone s'éteint, que reste-t-il? Peut être juste la solitude de ne pas se reconnaître, peut être juste le poids d'une vie mise en scène. Imaginez le poids de supporter cela pendant des décennies. Le plus effrayant, c'est que l'orgueil transforme la prison en foyer. Les gens s'habituent au barreau, se persuadant que tout va bien. Mais à l'intérieur, l'effondrement a déjà commencé. Et tôt ou tard, le monde extérieur révèle ce qui était déjà détruit à l'intérieur. Qui n'a jamais vu une personnalité publique qui semblait irréprochable jusqu'à ce que tout soit révélé au grand jour? Mais ce n'est pas le scandale qui l'a détruite, c'est l'effondrement intérieur qui était déjà là.
qu'évitez-vous d'affronter en vous-même? Quelle part de votre histoire continuez-vous à justifier, même si vous savez que vous n'êtes pas en paix? Quel mensonge répétez-vous encore pour éviter de regarder la véritable blessure? Ces questions peuvent être dérangeantes, mais c'est être précisément pour cela qu'elles sont si nécessaires. Si vous en ressentez, écrivez dans les commentaires un petit sentiment que vous savez devoir affronter. Inutile de vous surexposer, un simple mot suffit. Cette vulnérabilité peut être le début d'une libération, et elle peut aussi être le miroir qui inspire quelqu'un à se lancer. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact d'un simple acte de courage? La justice divine est lente, mais elle ne faillit jamais. Elle agit sur la conscience, et la conscience ne dort jamais éternellement. Elle peut être étouffée par le travail, les voyages et les distractions, mais à un moment donné, elle s'éveille. Et lorsqu'elle s'éveille, il n'y a plus d'échappatoire. Aucun succès ne peut faire taire la conscience. Aucun applaudissement ne peut guérir une âme blessée par sa propre tromperie. C'est être l'un des plus grands mystères de la vie. Pouvoir tromper tout le monde sauf soi-même, et aussi douloureux que cela puisse paraître, c'est aussi un cadeau, car c'est lorsque nous cessons de fuir la vérité que nous commençons enfin à vivre pleinement. Et voici une réflexion. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Maintenir une image parfaite devant les autres ou préserver la paix intérieure? La réponse peut changer non seulement votre regard sur le monde, mais surtout votre regard sur vous-même. Il existe une cruauté qui ne laisse aucune cicatrice visible, mais qui ronge silencieusement l'âme. La tentative d'éteindre la lumière d'autrui peut être, l'avez-vous ressenti, subtilement, dans des commentaires venimeux, déguisés en sollicitude, dans des silences plus criants que les mots, dans des regards qui ternissent votre éclat naturel. C'est la troisième grande erreur que la justice divine ne pardonne jamais. Éteindre délibérément la flamme de l'espoir, du sens ou de la joie de quelqu'un, non pas par accident, mais par choix conscient, par envie, par peur ou par ressentiment. Combien de fois vous êtes-vous recroquevillé dans une pièce parce que quelqu'un vous a suggéré de trop frimer? Combien de fois avez-vous gardé pour vous une victoire, un rêve ou même une simple joie, par crainte du jugement ou de l'inconfort de votre entourage? Avez-vous eu l'impression que célébrer votre propre vie était presque un péché, comme si votre bonheur était une provocation? Mais réfléchissez-y, pourquoi le génie d'autrui dérange-t-il autant quelqu'un qui a déjà éteint sa propre flamme? Il y a une explication profonde. L'âme, qui a étouffé ses propres rêves, ne supporte pas de voir dans le regard d'autrui le reflet de ce qu'elle a perdu. Quand l'espoir intérieur est mort, l'espoir extérieur devient insupportable. C'est la racine de l'envie silencieuse, des saboteurs de la joie. Et si vous avez grandi entouré de telles personnes, vous savez exactement ce que signifie porter le poids du sentiment d'être incapable d'exister tel que vous êtes. Une étude menée par l'Université de Stanford auprès de plus de 8000 personnes suivies pendant 10 ans a révélé une statistique frappante. Les personnes déclarant craindre d'exprimer leur joie ou leur réussite devant les autres présentaient des taux significativement plus élevés d'anxiété, de blocage créatif et de sentiments d'inadéquation sociale. Cela confirme ce que beaucoup ont vécu. Être constamment rabaissé par son entourage est non seulement blessant, mais s'apposille la capacité à croire en soi, et peut être que cela vous est déjà arrivé. Combien de rêves ont été abandonnés, non pas parce qu'ils étaient impossibles, mais parce que quelqu'un
vous a murmuré qu'il n'était pas fait pour vous? Combien de fois, face à un accomplissement, avez-vous reçu silence ou sarcasme au lieu de l'accueil sincère que vous attendiez? C'est le côté cruel de l'effacement symbolique. Il ne détruit pas tout d'un coup, mais sème plutôt le doute jusqu'à ce que vous commenciez à vous saboter avant même d'avoir essayé. L'histoire de Mariah Carey est un exemple curieux. Alors qu'elle n'avait que 9 ans, son professeur de musique louait son extraordinaire talent vocal. Au lieu de se réjouir, elle haussa les épaules et baissa la tête. Interrogée sur sa réaction, elle répondit: Ma mère dit que lorsqu'on a une trop haute opinion de soi, il arrive quelque chose de mal. Cette fille, qui allait devenir l'une des plus grandes voix de la planète, mit des années à accepter sa propre lumière. Et combien d'entre nous portent des phrases similaires, gravées dans leur âme? Combien d'entre nous ont entendu, dès leur plus jeune âge, que rêver grand est dangereux, que trop croire en soi est arrogant, qu'exprimer sa joie suscite l'envie? Et là, j'aimerais vous poser la question suivante. Combien de fois avez-vous atténué votre propre éclat pour que les autres se sentent plus à l'aise? Combien de fois vous êtes-vous rabaissé pour vous intégrer à des espaces qui ne méritaient pas votre présence? Combien de fois avez-vous cru qu'il était mal d'être heureux parce que quelqu'un vous mettait mal à l'aise? Le plus triste, c'est que ce schéma se manifeste souvent très tôt. À la maison, dans les relations qui devraient être les plus protectrices. Souvent, ce sont la famille, les amis proches ou le partenaire qui, incapables de gérer leur propre frustration, projettent leur ombre sur nous. Et parce qu'ils viennent de si près, ces mots pénètrent sans filtre, atteignant les recoins les plus vulnérables de notre identité. C'est ainsi que naît une génération de personnes qui vivent dans la retenue, la peur, incapables d'exprimer pleinement leur identité. Mais voici la révélation. Ceux qui tentent d'éteindre la lumière d'autrui vivent déjà dans l'obscurité intérieure. Ceux qui sabotent le but d'autrui ont déjà perdu le leur. Ceux qui sapent les rêves d'autrui ont déjà renoncé à eux-mêmes. Et la justice divine, silencieuse et précise, ne laisse pas cela impuni. Car tôt ou tard, le vide devient insupportable. La vie revient non pas sous la forme d'une punition explicite, mais sous la forme d'une profonde déconnexion, des êtres sans direction, sans but, vivant une existence grise, incapables de trouver un sens, même à leurs propres accomplissements. Et la science confirme ce retour invisible. Des études récentes montrent que les personnes qui nourrissent constamment des sentiments d'envie et de ressentiment présentent des taux plus élevés de maladies auto-immunes, de déséquilibres hormonaux et de troubles du sommeil. C'est comme si le corps exigeait littéralement le prix d'une âme intoxiquée par le désir d'effacer les autres. L'esprit peut mentir, mais l'organisme n'est pas dupe. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Avez-vous déjà été victime de ce type d'effacement? Ou pire, avez-vous, sans vous en rendre compte, infligé cela à quelqu'un? Ces questions peuvent être gênantes, mais elles sont nécessaires. Car reconnaître ce schéma est la première étape pour le briser. Et si vous avez déjà ressenti cette tentative de vous effacer, je vous propose quelque chose. Écrivez le mot « ravimère » dans les commentaires. Écrivez-le en majuscule si vous le souhaitez, comme symbole de votre engagement envers votre propre lumière. Ce simple geste peut non seulement renforcer votre détermination à briller à nouveau, mais aussi inspirer ceux qui lisent ceci. Avez-vous déjà pensé que votre geste pourrait être l'étincelle qui raviverait le courage dans un autre cœur? Car, voyez-vous, le monde est déjà rempli de voix qui s'affaiblissent, mais il est aussi rempli de gens
qui souhaitent sincèrement voir les autres grandir. Le problème, c'est que les saboteurs sont généralement plus proches, et c'est pourquoi ils semblent plus nombreux. Mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais été majoritaires. Ils sont juste plus bruyants, plus envahissants. Le monde reste rempli de gens bien, qui se réjouissent sincèrement du bonheur des autres, qui sont inspirés par leur génie plutôt que de se sentir menacés par lui. La question est, continuerez-vous à demander la permission d'être qui vous êtes? Continuerez-vous à éteindre votre propre flamme parce que quelqu'un n'a pas supporté votre lumière? Ou assumerez-vous, une fois pour toutes, le droit d'exister pleinement, même si cela vous met mal à l'aise? Il est important de comprendre que briller ne signifie pas être meilleur que les autres. Il s'agit d'être complet, complet dans ses rêves, ses choix, son identité. C'est un acte de courage, mais aussi de générosité, car en rayonnant, on devient un phare pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité, et vous l'ignorez peu. Être, mais tandis que certains tentent de vous rabaisser, d'autres attendent secrètement votre éclat pour leur rappeler qu'ils peuvent aussi illuminer le leur. Le plus curieux, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas en criant, en prouvant ou en ripostant qu'on réagit à l'effacement. La réponse la plus puissante est de simplement continuer à briller, car tandis que ceux qui tentent de vous effacer gaspillent leur énergie à vous diminuer, vous grandissez en silence. Tandis qu'ils attendent votre chute, vous progressez pas à pas avec humilité et détermination. Tandis qu'ils projettent leur ombre, vous devenez un phare, et c'est précisément là que la justice divine agit. Ceux qui ont tenté de détruire l'espoir d'autrui sont tôt ou tard confrontés à l'amère expérience de l'errance sans but. Ceux qui effacent les sourires récoltent le silence. Ceux qui ont tenté d'étouffer leurs rêves ressentent l'aridité d'une vie sans but. C'est le retour inévitable, non pas comme une vengeance, mais comme une conséquence. Maintenant, regardez en vous. Avez-vous laissé votre lumière s'éteindre lentement? Avez-vous vécu dans la retenue, craignant d'être trop heureux, de trop croire, de trop vous dévoiler? Si la réponse, au fond, est oui, rappelez-vous, la vie ne vous a pas amené ici pour vivre en silence. Vous n'êtes pas arrivé ici pour être spectateur de votre propre existence. Il y a une étincelle en vous qui résiste à toute extinction, et cette étincelle est plus forte que toute ombre extérieure. Reste alors le choix, car, au final, tout se résume toujours à cela. Vous pouvez céder à la peur et vivre en silence, ou décider de rallumer la flamme et d'être un phare. La justice divine prend soin de ceux qui tentent de l'éteindre. À vous d'entretenir la flamme. La justice divine, silencieuse et implacable, n'agit pas avec la précipitation que le cœur humain souhaiterait. Elle ne suit pas le rythme de nos angoisses, ni ne se manifeste dans les spectacles publics qui satisfont notre besoin immédiat de réparation. Et pourtant, elle agit toujours. Ce qui manque peut être, ce n'est pas la justice, mais notre capacité à percevoir les signes qu'elle est déjà en train d'agir. Car le karma n'est pas une punition future, c'est une révélation présente. Il expose, il met à nu, il révèle, et cette révélation est, en elle-même, une réponse. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes infidèles finissent inévitablement par s'engager dans des relations superficielles, incapables de s'abandonner véritablement? Avez-vous remarqué comment ceux qui déforment la vérité vivent dans une prison de justification, répétant des versions d'eux-mêmes jusqu'à ne plus savoir ce qui est réel? Ou comment ceux qui tentent d'éteindre la lumière des autres finissent par vivre sans but, noyés dans une insatisfaction chronique, même si,
Vu d'eux, l'extérieur, ils semblent tout avoir. C'est tout. Le retour ne se produit pas seulement sur le plan matériel. Il se produit à l'intérieur, là où aucun mensonge ne peut se maintenir. Et voici le plus dur. En observant ce que font les autres, nous oublions souvent de nous observer nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois, sans même vous en rendre compte, vous vous êtes trahi? Combien de fois avez-vous déformé votre propre vérité pour vous adapter à des espaces restreints? Combien de fois avez-vous atténué votre lumière parce que quelqu'un ne supportait pas de la voir briller? C'est la révélation la plus inconfortable du karma. Il ne parle pas seulement des autres. Carl Jung disait que le plus grand privilège de la vie est de devenir qui nous sommes vraiment. Mais comment y parvenir dans un monde qui nous blesse, nous trahit, nous ment et tente de nous effacer? La réponse réside peu être dans la façon dont nous choisissons de réagir à tout cela. Car si la trahison rompt notre lien avec les autres, si le mensonge rompt notre lien avec nous-mêmes, et si l'effacement rompt notre lien avec notre raison d'être, il ne reste qu'un être humain sans racines, sans direction, sans fondement. C'est le pire des karmas, la déconnexion totale. Et si la douleur que vous avez éprouvée n'était pas seulement une destruction, et si c'était aussi une vocation, et si la souffrance que vous portez, au-delà d'une simple blessure, était aussi une porte vers une nouvelle façon d'être. C'est une perspective que peu ont le courage d'adopter, non pas parce que c'est facile, mais parce que cela exige un changement radical. Cessez d'attendre que les autres paient pour leurs actes et choisir ce que vous ferez de ce que vous avez vécu. Avez-vous déjà remarqué que souvent, ceux qui ont le plus souffert sont aussi ceux qui se sont le plus éveillés? C'est presque comme si l'âme, après avoir traversé le feu, avait la chance de renaître plus consciente, plus entière, plus vraie. Ce n'est pas un hasard. La douleur peut être une prison, mais elle peut aussi être un laboratoire. Elle nous oblige à regarder là où nous ne voulions pas, à affronter ce que nous avons évité pendant des années, à reconnaître la part de nous-mêmes qui sommeillait. Et lorsque nous parvenons à traverser ce processus, nous découvrons quelque chose de puissant. Quiconque s'épanouit après une douleur n'est plus jamais le même. Pensez un instant à votre propre histoire. Combien de fois avez-vous cru que vous ne pouviez pas gérer quelque chose et pourtant vous y êtes parvenu? Combien de fois avez-vous cru que c'était fini alors qu'il ne s'agissait que du début d'une nouvelle version de vous-même? Combien de fois la vie vous a-t-elle arraché quelque chose qui semblait essentiel pour laisser place à quelque chose de plus grand, même si vous ne l'aviez pas perçu sur le moment? N'est-il pas curieux de voir comment, avec le recul, tant de souffrances qui, semblaient absurdes, se révèlent aujourd'hui comme des tournants? Il ne s'agit pas de romancer la souffrance. La douleur fait mal. L'abandon fait mal. L'injustice pèse lourd. Mais il faut reconnaître que même au milieu de tout cela, une transformation est possible. Il faut comprendre que la justice divine ne consiste pas à regarder les autres tomber, mais à s'élever. Et c'est là la plus grande victoire. Maintenant, regardez en vous. Qu'avez-vous fait de la douleur que vous avez portée? L'avez-vous utilisée comme excuse pour vous renfermer, vous endurcir, abandonner? Ou l'avez-vous utilisée comme carburant pour grandir, vous réinventer, devenir quelqu'un que vous n'auriez jamais été sans tout cela? C'est le choix, et c'est là que réside le véritable pouvoir. Et ne vous y trompez pas, la vie a des conséquences pour chacun. Ceux qui trahissent ont déjà perdu la paix. Ceux qui mentent sont déjà prisonniers du vide. Ceux qui ont tenté d'éteindre la lumière d'autrui ont déjà perdu leur propre reflet. Mais vous, qui avez résisté, qui avez enduré,
qui avez persévéré, vous avez devant vous l'opportunité de transformer tout cela en force. C'est la justice la plus puissante qui soit, celle qui se manifeste en vous. Vous vous demandez peu, être, mais comment faire? Comment transformer tout cela en pratique concrète? Comment vivre de manière à ce que la connaissance ne soit pas seulement théorique, mais vitale? C'est la bonne question, car savoir ne suffit pas. La sagesse n'émerge que par l'application. Et c'est exactement ce que nous allons construire ensemble. Un guide concret, profond et humain, étape par étape, pour que vous puissiez mettre en œuvre toute cette compréhension dans votre quotidien, transformer la douleur en direction et le silence en force, et entamer un chemin de reconstruction personnelle, émotionnelle et spirituelle. Nous avons atteint le point le plus délicat et transformateur de ce voyage. Le moment de transformer tout ce que vous avez entendu, ressenti et réfléchi en un véritable plan de reconstruction. Car la connaissance sans pratique ne devient pas sagesse. Elle s'accumule simplement comme un poids dans la mémoire. Ce qui distingue ceux qui s'épanouissent de ceux qui restent bloqués dans le passé n'est pas l'intensité de la douleur, mais la façon dont ils la transforment en direction. La douleur en elle-même n'est pas un choix, mais ce que nous en faisons le sera toujours. C'est pourquoi je souhaite vous proposer un plan stratégique, profond et humain, qui n'exige pas la perfection, mais la présence. Il ne requiert pas de révolution immédiate, mais des étapes concrètes qui, jour après jour, recolleront les morceaux déchirés de votre âme. Ce n'est pas un manuel rigide, mais une carte vivante et flexible qui doit être ressentie, ajustée et pratiquée dans votre réalité. La première étape est le silence de l'écoute. Chaque jour, prenez un moment, même bref, pour vous retirer. Éteignez votre téléphone, ignorez les voix extérieures et passez 5 minutes en présence de vous-même. Parfois, ce sera la douleur, d'autres fois le vide, d'autres fois la gratitude. Acceptez sans jugement. Cette simple habitude est comme ouvrir la porte de votre âme pour que la vérité puisse y entrer. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et n'ayez pas peur de ce qui émerge. C'est le début de tout processus de guérison. La deuxième étape est la parole libératrice. Écrivez, prenez un stylo et du papier, pas seulement votre téléphone, et mettez des mots sur ce qui vous retient encore. Peu importe la forme, peu importe l'esthétique, écrivez pour clarifier. Couchez sur le papier ce que vous n'avez pas pu dire, ce que vous avez caché par honte, peur ou colère. Nommez vos blessures. Lisez-les à voix haute plus tard. Vous serez étonné du pouvoir d'entendre votre propre vérité résonner hors de votre esprit. Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient revient comme destin. Écrire, c'est transformer l'ombre en conscience. La troisième étape est le non-protecteur. Combien de fois avez-vous dit oui juste pour éviter d'être déçu? Combien de fois avez-vous accepté des situations qui vous vidaient de votre énergie juste pour éviter de paraître égoïste? Il est temps d'apprendre à dire non. Non à ce qui vous détruit. Non à ce qui ronge votre paix intérieure. Non à ce qui répète des schémas que vous connaissez déjà. Chaque non à ce qui vous blesse est en réalité un oui à votre propre vie. Demandez-vous de quoi ai-je besoin pour ne plus pouvoir vivre en paix. La quatrième étape est le oui qui s'étend. Après avoir éliminé ce qui ne vous sert pas, il est temps de choisir ce qui vous nourrit. Retrouvez un rêve oublié,
un projet abandonné, un désir remis à plus tard. Cela peut être simple. Commencer un cours, reprendre une promenade, appeler quelqu'un que vous avez perdu de vue. Commencer à apprendre quelque chose de nouveau. La grandeur importe peu, mais la sincérité, oui, l'univers réagit lorsque nous choisissons d'agir. Demandez-vous quel petit pas courageux puis-je faire aujourd'hui. La 5e étape est la surveillance du cœur. Le véritable changement ne se produit pas en ligne droite, mais en spirale. Vous pourriez vous retrouver confronté à d'anciens schémas et penser avoir régressé. Ce n'est pas le cas. Vous êtes simplement revenu à vos anciennes habitudes avec un regard neuf. Observer son cœur signifie ne pas se laisser contaminer à nouveau par des croyances qui ne sont plus les vôtres. Lorsque vous ressentez une rechute, ne vous en voulez pas. Recommencez. Chaque fois que vous vous relevez, vous renforcez les muscles invisibles de votre âme. La 6e étape est la grâce de l'ignorance. Pendant longtemps, vous chercherez des réponses qui ne viendront pas. Vous vivrez des souffrances qui n'auront pas de sens immédiat. Et ce n'est pas grave. La paix ne naît pas d'une explication parfaite, mais d'un abandon confiant. Apprendre à se reposer dans le « je ne sais pas » ouvre la voie à de nouvelles compréhensions qui émergeront en leur temps. Demandez-vous, puis-je avoir confiance que la vie me révélera ce que j'ai besoin de savoir au bon moment? La 7e étape est le cercle de lumière. Personne ne s'épanouit seul. Créez autour de vous un environnement qui renforce la personne que vous devenez. Il ne s'agit pas de rejeter froidement les gens, mais plutôt de choisir judicieusement ceux qui méritent votre proximité. Nourrissez votre esprit de contenus inspirants. Entourez-vous de ceux qui souhaitent vous voir grandir et partagez votre lumière pour soutenir les autres. La vie est un miroir. Lorsque vous décidez de briller, vous devenez inévitablement un phare pour ceux qui marchent encore dans l'ombre. Ces étapes ne sont pas des formules magiques, mais des graines. Si vous les arrosez quotidiennement, vous remarquerez des changements silencieux. Moins d'anxiété, plus de clarté, plus de courage, plus de sérénité. D'autres ne le remarqueront peu, être pas immédiatement, mais en vous, un champ fleurit déjà. Et c'est la plus grande preuve de justice divine, comprendre que, malgré la souffrance, vous avez choisi de vous épanouir. Et ici, je souhaite vous proposer quelque chose qui puisse approfondir ce processus. Il existe du matériel spécialement conçu pour ceux qui, comme vous, souhaitent non seulement comprendre, mais aussi mettre en pratique ce processus. L'e-book méthode LUD de Jung, 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale est un guide simple et direct pour intégrer des pratiques basées sur la psychologie jungienne à votre quotidien. C'est une invitation à cultiver quotidiennement le silence qui écoute, la parole qui libère et les petits rituels qui restaurent l'âme, non pas comme une théorie lointaine, mais comme un exercice pratique qui s'intègre à tous les jours et à toutes les vies. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement structuré pour débuter ce parcours, vous trouverez cet e-book dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Avant de conclure, j'aimerais vous demander quelque chose. Si ce contenu vous a touché, si à un moment donné, vous avez senti qu'il vous parlait directement, ne laissez pas cette expérience s'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne.